Bonjour, je vais vous montrer la manip qu'il convient de faire quand vous recevez votre moteur et qu'il ne tourne pas. Donc en général vous en apercevez qu'une fois que vous l'avez monté dans le tube, ce qui est assez désagréable, vous le mettez sous tension et le moteur ne tourne absolument pas. Alors ce problème est arrivé quelques fois, très peu souvent, chez Somfy. Il s'agit d'une déconnexion à l'intérieur de la partie arrière du fin de course par rapport à la partie électrique du moteur. Donc on va reprendre une manipulation qui est pratiquement celle du remplacement du condensateur. Donc le moteur vient d'être retiré du tube, je fais coulisser ma couronne moteur, donc encore une fois la roue qui entraîne le tube, la couronne qui compte les fins de course, qui compte le nombre de tours, donc qui fait tourner la cage fin de course qui est ici, d'accord. Et donc sur cette couronne, alors de deux choses l'une, quelquefois sur certains moteurs, il y a un petit trou sur la couronne qui permet, quand on fait coïncider le trou autour du tube, d'apercevoir une vis. Si vous avez ce trou, vous dévissez la vis qui est par ici, d'accord, sur la périphérie, sur la circonférence du tube moteur. Si vous n'avez aucun trou sur la couronne moteur, vous êtes obligé d'effectuer la manip telle que je vais vous montrer. Donc vous prenez un tournevis avec une lame plate. Vous avez ici un petit clip avec une fente rectangulaire au milieu. Vous allez faire coulisser le clip. Voilà. Donc là, vous sortez le clip du moteur, de la couronne. La couronne peut s'écarter, et donc vous la faites coulisser. Surtout, vous n'essayez pas de l'enlever, vous risquez de la casser. Donc vous la faites coulisser sur le tube du moteur, de manière à ce qu'elle dégage la vis qu'on va trouver par ici. Vous tournez, et effectivement, vous trouvez une vis. Donc là, vous prenez ou un tournevis torse, qui correspond à cette vis, ou alors un tournevis plat qui va permettre de rentrer dans certaines des formes étoiles du torx. Vous dévissez, c'est en général assez simple puisque la vis est vissée dans du plastique, donc il n'y a pas une force énorme à donner. Surtout, vous ne touchez absolument pas aux vis qui sont en cul du moteur, vous ne démontez absolument pas ces vis-là. Une fois donc que vous avez enlevé la vis, on va pouvoir retirer la tête du moteur, la cage fin de course. Donc, avec un marteau, vous tapez au pourtour uniformément, donc pas trop fort, mais d'une manière assez sèche, de manière à ce que la cage fin de course descende. Et voilà, elle va bientôt être sortie, et là, elle est sortie toute seule. On se rend compte qu'il manque une partie, qui est la partie électrique. Donc cette partie électrique va se retrouver dans le tube. C'est souvent une partie marron. Donc vous vous munissez d'un petit crochet qui peut être un porte-manteau métallique que vous dépliez, un petit crochet au bout, vous enfilez dans le tube et vous ramenez cette partie-là à l'extérieur du tube. Voilà. Donc, en définitive, il s'agit d'une désolidarisation de la partie électrique où rentre le courant électrique, passe par la cage fin de course et va jusqu'au condensateur, donc qui est là, que vous pourrez, le jour où il sera défaillant, remplacer par la suite. Donc, pour remplacer le condensateur, bon là il n'en est pas question, mais c'est la même manip. Vous avez deux cos Faston de 2,8. Quand votre moteur manquera de force à la montée, mais qu'il descendra correctement, vous pourrez remplacer ce condensateur en vérifiant sa valeur qui est inscrite sous le scotch qui est là pour amortir les chocs pendant la rotation du tube. Donc le condensateur n'a pas de polarité, donc vous pouvez rebrancher aussi bien le marron, le noir et le rouge à droite ou à gauche, ça n'a aucune importance. Enfin là, c'était pas ce qui nous occupait, en tout cas ça sera la même manip. Donc quand vous enlevez le condensateur, vous remettez les fils à l'intérieur,
de manière à ce que la partie électrique soit protégée par la partie plastique. Et là, voilà la manip qu'il faut faire. Donc là, on voit les connecteurs électriques, et là, vous avez un détrompeur en plastique, mâle et femelle. Donc, il suffit d'enfoncer les deux détrompeurs ensemble. Vous allez entendre un petit clic. Voilà. Les deux parties sont correctement verrouillées. Et là, donc, vous pouvez réintroduire l'ensemble dans le fût moteur. Alors, il va falloir faire coïncider le trou du tube avec le trou ici pour remettre la vis. Vous avez un détrompeur ici qui vous permet de recentrer. Et on va le terminer en tapotant, comme on a fait pour le démonter, de chaque côté de la tête du moteur pour l'enfoncer uniformément jusqu'en butée complète. Voilà, donc tapez assez sèchement mais pas très fort. Voilà, donc le moteur est remonté, on va remettre la vis. Voilà, bon, surtout bien enfoncer la tête de la vis à l'intérieur du tube, hein. La tête ne doit pas dépasser, sinon elle va frotter sur la couronne et donc l'abîmer, hein. Au pire la bloquer et peut-être l'abîmer, donc quelque chose qui ne va pas apparaître immédiatement, et vous remettez la couronne moteur en place. Vous remarquerez, c'est assez fin à regarder, il faut vraiment être bien éclairé, mais qu'il y a une petite flèche donc qui est dans ce sens-là, donc qui indique le sens où il faut re-rentrer ce clip, hein, qui n'est pas réversible lui, il faut le rentrer dans le sens de la flèche. Voilà, donc vous le réintroduisez, vous le poussez avec le tournevis dans sa petite fente, et à la fin, vous venez finir de manière à ce qu'il soit embuté. Vous n'avez plus qu'à remonter la couronne qui compte les tours et qui fait la jonction au tube d'enroulement, et votre moteur maintenant va tourner électriquement, vous allez l'entendre tourner.